Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Repos et rajeunissement, on a le bouleversement. Ici pour certains, on a vraiment une invitation, vous voyez, à se poser. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. En ce moment, on peut être un peu submergé, vous voyez, par les pensées, par nos émotions, et on a vraiment cette sensation, vous voyez, que j'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin, tu vois, d'y voir plus clair aussi dans certaines situations, histoire que je puisse passer à autre chose. Hein. Nouvelle rencontre, nouveau travail, nouveau lieu de vie. Je ne sais pas quel genre de nouveauté tu veux mettre en place ou ce que tu veux voir exactement changer dans ta vie. Ici, on nous parle d'amour, mais ça peut être autre chose, tu sais, me retrouver dans un travail, tu vois, qui va réellement m'apporter joie et bonheur et épanouissement. Ici, c'est comme si on disait, pose-toi. Non, vas-y, va te ranger dans un coin et tu verras, tu vois les choses se préciser. Ne te fais pas de soucis. Arrête en réalité, tu vois, de te poser encore et toujours les mêmes questions. Va seulement te poser dans un coin et nous-mêmes, on va te passer les informations, tu vois, dont tu as besoin au fur et à mesure. C'est comme si on voulait que tu arrêtes de tourner en rond. Donc ça veut dire que pour certains, en ce moment, dans notre tête, on peut un peu tourner en rond et voilà, ça nous crée, tu vois, du souci. Ça peut nous mettre en peine puisque à force de me poser des questions, voilà, j'ai pas les réponses, ça finit par m'angoisser, par me mettre sans dessus dessous, finit par me dire je vais pas y arriver. Oui, 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 oui. Ça fait boule de neige. Ici, nous-mêmes, ce qu'on veut, tu vas redescendre un bon coup, avance tranquillement, on va se charger, tu vois, de te mettre éventuellement des informations sous le nez, ce dont tu as besoin sur ton chemin, pour que tu puisses te sentir un peu mieux. Bon. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous êtes très reconnaissant de ce que vous avez en ce moment. Ça veut dire que je suis dans un travail, c'est plutôt pas mal. Merci l'univers parce que j'ai un travail. Merci l'univers parce que j'ai un toit sur la tête. Mais c'est vrai que plus j'avance et plus je me demande en réalité si aller vers de la nouveauté, ce serait pas mieux. Plus j'avance et plus je me demande si faire le deuil de certaines situations ne pourrait pas être, j'ai envie de dire, beaucoup plus positif pour moi, puisque ça fait tellement longtemps que j'ai espoir, tu vois, de voir certaines choses changer, qu'au final, je finis par douter, tu vois, de ma propre personne et de mes envies, tu vois. C'est comme si ben, on finissait par se dire, peut-être je rêve de choses hein, qui ne se mettront pas en place. Peut-être que je rêve en réalité que les collègues, j'ai envie de dire, mettent un peu d'eau dans leur vin, alors qu'ils vont trouver ça pas très bon s'ils y rajoutent un peu d'eau. Donc, du coup, moi-même, je me dis, peut-être c'est moi, je me trompe, et peut-être le plus gêné doit s'en aller. Peut-être je dois quitter, tu vois, cet environnement dans lequel, éventuellement, ben, voilà, cet environnement qui on sent que c'est frustrant en fait. Attends, la créativité. Et pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que ce qui vous met, vous voyez, dans cet état, c'est parce que vous avez déjà vu autre chose. C'est parce que toi-même, en réalité, aujourd'hui, dans ton environnement professionnel, tu as vu que, voilà, moi, peut-être je mérite mieux. Et puis peut-être moi-même aussi, j'ai des idées, et puis des idées, en réalité, qui peuvent m'apporter joie et bonheur. Donc, du coup, comme j'ai des idées, je me dis, hey, peut-être j'ai plus besoin de cet environnement professionnel. Et au niveau sentimental, c'est la même chose. Et ça veut dire, par rapport à ton lieu de vie, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que pour certains, aujourd'hui, vous avez le choix. J'ai le choix de rester où je suis, mais j'ai aussi le choix de partir. Et ça, vous en avez conscience. Et le fait d'avoir conscience, et pour ceux qui n'ont pas encore conscience de ça, je vous dis, dans la foulée, vous allez prendre conscience du fait qu'il y a tout plein d'options qui s'offrent à vous et que vous avez tout plein de façons de faire les choses ou qu'il y a tout plein de possibilités sur votre chemin. Et du coup, ça risque de créer, tu vois, une espèce de brouillard parce que tu vas dire, attends, moi, hier, je me disais, non, c'est bon, j'accepte plus les miettes, je veux plus que les gens me traitent n'importe comment. Moi, maintenant, je vais taper du poing à chaque fois que j'aurai besoin, tu vois, de me faire entendre ou que les personnes, tu vois, décident de me respecter. Oui, tu as trouvé les solutions en réalité, tu vois, à toutes tes problématiques. Et c'est fou pour certains, puisque aujourd'hui, c'est comme si on dit, mais là, tu auras un choix à faire. Et c'est pour ça qu'on veut que tu te poses, puisque oui, ce que tu as, tu peux quitter pour aller vers autre chose. Tu peux aussi garder les deux, alors, sauf en amour peut-être, ou ça dépend si
tu fais ce que tu veux, bon. Mais nous, en tout cas, ce qu'on veut te montrer, en réalité, c'est que tu as toujours eu le choix, en fait. Peut-être que toi, tu vois seulement aujourd'hui, seulement, entre guillemets, que tu as le choix d'y aller ou pas du tout, vers du changement. Mais tu as toujours eu le choix. Nous-mêmes, on voulait que tu en prennes conscience, histoire que ça puisse t'aider aussi à chasser certaines peurs, puisque pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'on s'est beaucoup empêché de, tu vois, j'ai beaucoup d'idées, hein, mais je m'empêche de les mettre en place, puisqu'en réalité, si je mets en place ça, je vais perdre mon revenu. Attends, on va reprendre les choses. Je peux avoir une idée. Je ne suis pas obligé de quitter mon travail pour mettre l'idée en place. Hein. Mais non, je peux seulement regarder ce que l'idée donne. Et puis éventuellement, si je vois en réalité que ça donne quelque chose de bien, bon, à ce moment-là, je réfléchis, tu vois, si je quitte mon environnement professionnel. En fait, ici, on nous montre pour certains que ce qui crée l'angoisse, des peurs, des doutes et des hésitations chez vous, c'est que vous voulez brûler certaines étapes et ça sans forcément vous rendre compte. Ça veut dire que dans ta tête même, ça va tellement vite que dans la matière, en réalité, tu dois brûler des étapes. Ici, on va te montrer. Tu peux faire ça, hein. J'ai une idée en tête. À chaque fois que j'ai un petit moment au calme, je travaille l'idée et puis hop, je finirai par arriver à destination tout en... Comme ça, je ne perds pas mon travail, je n'ai pas une source de revenus en moins. Moi, il faut que je paye quand même mon loyer, tu vois. Et puis là, tu continues à avancer jusqu'à ce que ça donne quelque chose. Pour certains ici, on veut se lancer, vous voyez, comme dans une espèce de reconversion, mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui te demande, là encore, tu vois. Alors soit ça va me demander d'aller à l'école la nuit, tu vas prendre des cours du soir, soit c'est éventuellement quelque chose à distance, soit éventuellement c'est une formation que tu as la possibilité, tu vois, de faire pendant les week-ends. En fait, on a vraiment cette sensation ici qu'on va vous montrer que vous pouvez vivre une transition tout en douceur. Dans votre professionnel, pour certains ici, vous pouvez vivre une transition tout en douceur, j'ai envie de dire, par rapport à votre déménagement, c'est que, ok, moi, j'ai vu, j'étais pas bien, tu vois, dans l'environnement dans lequel je suis en ce moment. Bon, qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, je décide, tu vois, d'aller vers du changement. J'attends encore éventuellement que les choses soient un peu mieux, tu vois, financièrement parlant, parce que pour certains ici, on a la possibilité de déménager. Par contre, on ne veut pas se retrouver, tu vois, en difficulté financière par la suite. Ça veut dire que je dois me laisser une petite pomme pour la soif, et c'est ce besoin de pomme pour la soif qui fait que je décide volontairement, tu vois, de ne pas y aller maintenant, d'attendre encore un peu, même si on me dit, mais t'es complètement taré, t'as la possibilité de partir, pourquoi tu restes encore alors que l'environnement te sort par les yeux? Pour certains même, vous savez, vous êtes des personnes réfléchies, vous savez en réalité que vous ne faites rien pour rien et vous ferez face à de véritables coups de chance en fonctionnant comme ça, et je te le redis, tu feras face à de véritables coups de chance en fonctionnant comme ça, et même pour ceux en réalité, vous voyez, qui vont mettre une activité en parallèle, vous voyez, de leur activité, ou pour ceux éventuellement qui vont entamer une reconversion en parallèle, tu vois, de leur activité, le truc c'est que, pose-toi, range-toi dans un coin, nous-mêmes on va mettre les choses en lumière pour toi, histoire que tu puisses réaliser que des fois même, si tes guides ne sont pas derrière toi, vas-y maintenant, vas-y maintenant, vas-y maintenant. C'est que nous-mêmes, on sait qu'il y a un truc bien, bien, bien pour toi qui arrive, mais on ne veut pas te frustrer. Et puis si on te dit maintenant, en réalité, ben, tu n'auras plus envie de regarder, tu vois ce qui se passe autour de toi, ou que tu n'auras plus envie de réfléchir. Nous-mêmes, des fois, on aime quand tu prends des initiatives, ou quand toi-même, j'ai envie de dire, tu trouves les solutions seul. Parce que plus tu seras en mesure de trouver des solutions seul, et plus il sera facile pour toi d'avancer dans tous les domaines de ta vie, et plus il sera facile d'avancer, et moins tu auras de stress et d'angoisse. Ça, c'est fort. Et j'ai vraiment cette sensation en réalité que tes guides, ils ne sont pas là uniquement en réalité, genre on te donne les réponses et puis voilà, tu n'apprends rien du tout sur ton chemin. Non. Nous-mêmes, on veut aussi des fois que tu arrives à mettre des choses en lumière seul, puisque si tu arrives à mettre des choses en lumière seul, ça veut dire en réalité que tu seras toujours apte à rester sur le bon chemin, même si un jour la connexion elle est mauvaise. Tu connais déjà, des fois, ça dépend de l'opérateur. Hein? C'est vraiment ça. On veut vraiment, j'ai envie de dire, que tu sois à ton aise partout où tu passes et on veut que tu puisses réaliser à quel point des possibilités il y en a. Par contre, la seule chose que tes guides vont te demander, tu vois, dans la foulée, c'est est-ce que tu es sûr que tu es prêt ou tu es prête à voir, j'ai envie de dire, toutes les possibilités qui s'offrent à toi, parce que pour certains, il y en a des masses. Non, je vous dis ça comme ça. Donc éventuellement, tu peux aller vers du changement, mais tu te dis aujourd'hui, oui, mais je ne sais pas quel travail j'ai envie de faire ou ce qui pourrait réellement me permettre de m'épanouir. Quand ils vont commencer à te mettre des synchronicités sous les... Tu vas te débrouiller avec ça parce que c'est toi qui demandes. On va te mettre des possibilités. Pour ceux éventuellement qui... Voilà, on est dans un entre-deux. Je m'engage avec une personne, j'ai envie de dire, sur un chemin ou pas du tout. On va habiter ensemble. Hein. Pour certains ici, il y a une possibilité. C'est toi qui vois. Hein. Tu as la possibilité, tu vois, d'habiter avec la personne. Tu te dis, ok, je suis prêt ou je suis prête à ça. Parce que ici, on a l'ancrage. Ou soit je me dis, bon, attends, j'ai encore besoin d'être un peu plus sur mes appuis ou d'avoir encore plus, tu vois, voilà, j'ai besoin de connaître la personne un peu plus en profondeur, entre guillemets, tu vois, avant d'aller vers elle. Écoute, tu as tout ton temps.
Ici, ce qu'on veut te montrer en réalité, c'est qu'il n'y a rien qui presse et qu'on a la possibilité, tu vois, d'avancer aussi à un autre rythme. L'important, tu vois, c'est d'arriver à destination. Ici, on ne veut pas que tu sois frustré. Parce que quand tu es frustré, tu ne nous entends pas. On ne veut pas, j'ai envie de dire, que tu sois stressé. Parce que quand tu es stressé, tu remets toute ta vie en question, alors que des fois, c'est un seul domaine qui t'embête. Tu ne vas pas rencontrer de difficultés financières si tu prends le temps de mettre les choses en place. Si tu prends le temps, j'ai envie de dire, de travailler tes idées, il n'y a pas de raison en réalité que ça n'avance pas. Si tu prends le temps, j'ai envie de dire, de prendre en compte tes propres besoins, il n'y a pas de raison en réalité que tu te prennes un mur. C'est ce qu'on veut te faire comprendre, c'est qu'on a la possibilité d'aller vite et de se mettre en déséquilibre, d'accord, et puis de prendre des directions éventuellement qui nous seront préjudiciables, où on a la possibilité de se dire, ok, le meilleur moyen ou la meilleure option, c'est pour moi aujourd'hui de prendre mon temps, je vais économiser des sous, je vais mettre les choses petit à petit, comme ça je ne me mets pas en difficulté. Choisis l'option qui t'avantage toujours toi avant d'essayer d'avantager les autres. Non, je te dis ça comme ça, parce qu'on parle vraiment pour moi de situation où on sent que vous êtes dans une période décisive, et cette période décisive, en réalité, elle va encore vous apprendre des choses. Toi, tes guides, tu as des guides, en réalité, c'est pas, tiens, on te donne bêtement, tu vois, on te donne seulement des réponses, tiens, on te donne bêtement, tu as des informations, prends, et puis non, on veut aussi qu'il y ait une certaine logique dans ce qu'on te transmet, et je crois que c'est là où tu vois que tu n'as pas un guide, tu vois, c'est avant-hier qu'il a décidé, ou en tout cas qu'il est dans son rôle de guide, hein, c'est pas depuis avant-hier, hein, on sent la personne est là depuis un petit moment, on sent la personne est bien ancrée, puisque c'est pas la personne qui t'envoie, ben vas-y, va faire l'expérience, prends un mur, et puis tu vas te calmer, tu vois, non, on n'a pas ça, donc ça veut dire que vous mettez votre confiance, vous voyez, dans les mains de la bonne personne, pour certains, je vous dis ça juste comme ça. Bon, on a la maladie, on a les finances. Il y a une situation, vous voyez, pour certains où on est frustré là par une personne, puisque on a une personne en réalité qui peut être beaucoup plus focalisée, vous voyez, sur le côté, voilà, on est dans le matériel, on est dans le financier, on est dans toutes ces choses, plutôt qu'être dans l'amour et tout ça. Et on sent, vous voyez, que c'est quelque chose qui c'est un peu frustrant, puisqu'au final, même, je sais pas, ce que pour certains, vous habitez avec la personne. Hein. Pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, c'est... On a des enfants avec la personne, hein, pour certains on est engagé, vous voyez, avec l'autre depuis un petit moment, mais on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte en fait. On a l'impression que tu vois, moi-même je suis à côté de la personne, je ne compte pas. Moi-même en réalité, peut-être ça fait un petit moment que voilà, on met des choses en place, on a des enfants et puis toutes ces choses, mais ça même ça compte pas. C'est son travail, c'est ses sous, alors je comprends éventuellement que ce soit la personne, peut-être je veux faire les choses bien pour ma famille, mettre tout le monde bien, mais en même temps, si c'est pour nous négliger nous, tu vois, bon, bof, c'est moyen, tu vois, c'est... Ici, on dit en réalité que là, tu as commencé à entrer dans un certain positionnement. Donc, ça veut dire que tu as changé peut-être ta façon de faire avec l'autre. Et on dit que c'est ce qui va t'aider à permettre à cette personne-ci avec laquelle tu partages ta vie, ou pour certains avec laquelle vous avez des enfants, à voir les choses de manière totalement différente. Ça va vous aider, vous voyez, à retourner la tendance, parce que je ne vais pas vous mentir, hein, on sent, vous voyez, que l'aspect matériel et l'aspect financier, c'est quelque chose, vous voyez, de très important pour l'autre. Et je ne vais pas te mentir, hein, si c'est important pour l'autre, c'est parce que l'autre est aussi dans l'aide, tu vois, pour les personnes autour. Donc ça veut dire que si moi, je n'ai pas de situation, je ne peux pas aider ma maman. Si moi-même je ne suis pas bien, je ne peux pas aider mon papa non plus. Donc éventuellement, on a quelqu'un qui travaille pour lui ou pour elle, et qui aussi travaille, tu vois, pour ses proches. Dans ce qu'il fait, en réalité, que c'est la personne qui, oui, peut-être peut délaisser votre relation, puisque je veux que toi et les enfants, ou toi seulement, je ne sais pas si vous avez des enfants pour tout le monde, mais je ne sais pas, toi et les enfants, vous soyez bien, mais je veux aussi, tu vois, que les personnes autour de moi soient bien, quitte à en souffrir, en fait. Mais c'est la personne, en réalité, qui limite le fait de lui montrer que ouais, peut-être tu vas perdre ta famille, hein, parce que pour certains ici, avec la prise de recul, le lâcher prise, on sent en réalité que vous êtes déjà en train de lui faire comprendre que moi je peux quitter le navire et puis te laisser avec ton travail et puis avec ton matériel aussi. Donc c'est toi qui vois. La personne va comprendre ça dans la foulée. Je te dis ça juste comme ça. Pour d'autres ici, on sent en réalité, vous voyez, que vous êtes sur une fréquence où vous-même, vous fréquentez une personne, c'est pas quelque chose, vous voyez, pour le moment d'officiel, puisque ici, il y a sa mère ou sa tante ou une femme, tu vois, d'un certain âge, qui lui conseille éventuellement, vous voyez, de ne pas se mettre en relation avec vous. Alors, vous connaissez la personne, vous connaissez la situation, on sent que c'est pas quelque chose qui stoppe votre relation, mais par contre, c'est quelque chose qui vous éloigne l'un de l'autre. Ça vous éloigne pas d'un coup, mais c'est comme si tu sentais éventuellement que on est en train de se perdre. Tu sais, limite, on n'arrive plus à se toucher, on n'arrive plus à savoir, puisque
Tu sens que la personne prend de la distance avec toi. Et oui, pour certains, si vous avez ce ressenti, c'est que oui, il y a une personne qui prend vraiment de la distance avec vous. Et c'est parce qu'on lui conseille, entre guillemets, vous voyez, de ne pas venir en votre direction. Mais ici, on dit courage. Hein. Attends, on a l'espoir, on a les obstacles. On a les nuages, on a la justice, on a le masque, on a les nouvelles. Et on parle vraiment, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, où c'est quelqu'un qui peut avoir un avis sur vous. Alors, soit éventuellement, cette personne-là, elle vous connaît, soit éventuellement, bah, c'est une situation où, voilà, on ne vous connaît pas forcément, mais tu connais déjà les gens, ils aiment bien parler. On dit de laisser faire, puisque finalement, cette personne-ci, une fois qu'elle commencera à ouvrir les yeux, une fois qu'elle réalisera en réalité que ce sont juste les semeurs autour de toi, j'ai envie de te dire, qui te détournent ou qui te font croire en réalité que je suis une mauvaise personne alors que tu ne me connais pas, mais ça va te calmer à bon coup. Et puis à ce moment-là, ce sera à toi de voir. Hein, si tu veux fonctionner avec cette personne tout en sachant qu'elle a écouté bêtement, j'ai envie de dire, ce qui se passait autour, ou si éventuellement, ben, tu fais ça glisser seulement et puis toi, tu continues à avancer sur ton chemin. Ouais, c'est vraiment ça. Pour d'autres ici, bon, on sent qu'on est un peu, bon, je suis dans une séparation, dans une période un peu séparative, on dit pas ça comme ça, on est en séparation, tu vois, avec une personne et c'est une période en réalité où moi je suis frustrée, je suis malade de ça, moi je veux qu'on évolue, je vois qu'on coupe la situation, j'ai envie qu'on aille de l'avant, mais je réalise, tu vois, qu'on comprend du recul. En fait, vous avez une personne un peu stable émotionnellement, vous voyez, en face de vous, et puis vous êtes obligé, vous voyez, de vivre ou de subir les hauts et les bas, vous voyez, de la personne, et on sent que c'est quelque chose de pas forcément évident, et que c'est quelque chose qui fait que aujourd'hui, vous savez plus où vous en êtes, vous savez même pas si la personne, elle va vous pointer le bout de son nez. Ici, la seule chose qu'on nous dit, en réalité, c'est de ne te laisse pas emporter par cette instabilité ambiante, ne laisse pas, j'ai envie de dire, cette situation, cette personne avoir raison de toi, puisque pour qu'une relation, elle fonctionne, ou en tout cas, oui, pour qu'une relation, elle fonctionne, il faut qu'il y en ait au moins un des deux sur ses appuis. Je te le dis juste comme ça, ben, quand l'autre part dans tous les sens, toi, tu peux rattraper la personne et vice-versa. Donc, ça veut dire qu'ici, on t'appelle, on te demande à rester, à être sur tes appuis. Si tu veux voir cette situation, je ne sais même pas si sur un retour, on ne nous a pas parlé, mais si on nous dit en réalité qu'il faut que tu restes sur tes appuis, c'est que il y a un truc. Hein. C'est soit éventuellement c'est cette personne-là, soit ça sera une autre. Moi, j'opte plus pour une autre personne, tu vois. Je me laisse pas aller, je reste debout parce que, ben, il y a une autre personne qui pourrait pointer le bout de son nez. Je te dis ça comme ça. D'accord? On va... non. Je vais tirer 3 cartes. Je vais te poser une question. Peut-être même 3 questions. Hein, fais ce que tu veux. Hein. Et puis, on va y répondre. Oui, on fait ça. Tiens. On commence avec la première. Amélioration de l'état de santé. La deuxième, succès. La troisième, la méditation apporte des réponses. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.